Suite à une intervention de Ray Hunt au Haras de la Cense, qui était extrêmement intéressante et où il a mis en évidence que la légèreté vient des pieds et ne vient pas de la bouche. Or, depuis des siècles, en France, on travaille la légèreté à partir de la bouche. Et surtout, les boucheristes qui ont mis ça aussi, qui sont restés dans cette idée-là. Et Ray Hunt nous a montré qu'en bougeant facilement les pieds d'un cheval, on pouvait avoir la bouche légère. En commençant au licol, et ça nous a permis à ce moment-là de trouver le lien entre l'équitation éthologique et l'équitation, je dirais, normale, ou l'équitation classique, disons. On va commencer par quelque chose qui n'était pas mis en évidence avant, c'est le déverrouillage des épaules. C'est-à-dire que pour un cheval, vas-y Stéphanie, pour un cheval, c'est compliqué d'avoir un point fixe à la tête et d'emmener son épaule gauche à droite en gardant la tête à gauche. Voilà. Pour lui, le premier réflexe d'un cheval, c'est de foncer sur nous, de forcer le passage plutôt que de contourner le point fixe. Donc on a déverrouillé l'épaule et rendu le pied gauche facile. On a déjà, on peut le voir, peut-être tu peux le montrer de l'autre côté à ce moment-là, avec l'épaule droite. Alors avec l'épaule droite, c'est encore plus compliqué parce que le cheval a naturellement la tête à gauche et qu'emmener son épaule droite vers la gauche, c'est très compliqué. Une fois que le cheval comprend qu'il peut passer dans ce passage droit, il est léger à la main. On a 2 grammes dans la main. C'est déjà de la légèreté avec les antérieurs. On va aller chercher les postérieurs. Alors comment faire? Biomécaniquement parlant, comme l'a très bien décrit le docteur Denoy, en décollant le cheval de notre main, on va aller chercher le postérieur. En levant la tête, on favorise le relâchement des lombaires et l'abaissement du bassin. Celui-là pourrait le faire un peu plus en avançant. Recule un tout petit peu pour qu'il avance plus. Et le cheval apprend, et surtout avec son postérieur gauche, il a beaucoup de mal, il va apprendre à passer le postérieur gauche devant le postérieur droit sans forcer le passage dans la main. Même chose de l'autre côté. Et en principe, le postérieur droit, c'est facile de déplacer le postérieur droit, sauf que le cheval va venir se durcir à nouveau sur son épaule droite, d'où l'importance dans le travail des chevaux, comme ça dans leurs pieds, de toujours déplacer, de toujours relâcher les épaules avant les postérieurs. Toujours les épaules avant les postérieurs. Caresse. Donc là, on voit que le cheval est léger. On va se retrouver avec un petit cheval, on peut choisir les images. C'est soit le petit bateau sur l'eau, soit le cheval qui a des patins à glace aux pieds et qui glisse sur ses patins à glace. Ça, c'est déjà important, en sachant que le cheval, il n'a aucune proprioception avec son corps et que, notamment avec ses postérieurs, il ne sait pas que ça existe. Les postérieurs, il ne sait pas que ça existe. Une fois qu'on a ça, on va combiner les 4 pieds ensemble. Donc, tu vas... oui, prends-le sur l'arène extérieure. Je pense que tu peux le... Ah oui, on peut le faire que sur l'arène intérieure, excuse-moi. Bien que sur ta arène intérieure. Alors ça, c'est Anne de Hautefeuille qui m'a montré ça un jour à la Cense, grandiose. Elle m'a dit, avec Ronnie Willis, j'ai fait ça. Alors, tourne le cheval autour de toi, reçois sur ta main gauche, pas trop court, et ta main gauche va plutôt vers la pointe de l'épaule, c'est-à-dire qu'elle reçoit la poussée du cheval. Et regardez ce qui est extraordinaire. En avançant. Pour le cheval, il faut qu'il avance. Ouais. Regardez ce qui est extraordinaire, c'est qu'en faisant ce que j'ai appelé une opposition des épaules aux hanches, c'est-à-dire que les épaules vont à gauche et les hanches vont à droite. Et à ce moment-là, comme me disait un ostéo, on a l'impression que le dos s'emboîte. C'est-à-dire que cette opposition provoque la montée du dos. Comme il y a la montée du dos, le dos monte, l'encolure descend. Ça fait comme les plateaux d'une balance. Et le cheval est léger. On a mis le dos en place. On fait la même chose avec un 3 ans.
Il y a une inflexion de Chris Irving que j'aime beaucoup dans Danse avec ton cheval d'ombre. C'est quand le dos s'enroule, l'encolure se relâche, se débarrasse de tous les effets négatifs et le cheval tombe amoureux. Formidable. On va contrôler le cheval comme dans une danse, même avec un 3 ans. Alors maintenant, en le faisant avec les rênes pour préparer le travail monté, Stéphanie va emmener le cheval sur la rêne extérieure. Et à ce moment-là, arrivent des notions plus complexes. Reste sur ta rêne extérieure en tournant à gauche. En tournant à gauche. Voilà. Ce qui est complexe là, c'est que une notion pour moi d'équitation moderne, c'est le cheval qui avance sur le contact. Si je ferme mes doigts, je provoque le mouvement des pieds, que avec mes mains. Vous pouvez le voir comme ça, plie-moi l'encolure. Avec ma main droite, le cheval va à droite. Alors que le réflexe d'opposition normale d'un cheval, c'est d'aller à gauche quand on tend à droite. Là, on voit que les 4 pieds avancent sur la rêne droite. Il y a cette notion de cheval qui avance sur le contact. Et l'autre notion qui est tout aussi importante, la main droite est passive. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas faire. Et ça, c'est merci Jean-Louis Guinat. C'était un ostéopathe qui m'a montré ça, un prof de tai chi surtout, qui m'a dit si ta main est passive, le cheval ne se battra jamais avec. Si ta main est active, le cheval va se battre avec. La main active, c'est celle qui fait faire au cheval. La main passive, c'est celle qui propose au cheval et c'est le cheval qui avance dessus. Et regardez, le cheval est extrêmement attentif et concentré à ce moment-là. Une fois que le cheval va sur la rêne extérieure, donc j'ai le contrôle des 4 pieds avec ma main droite. Monté, on verra que le cheval relâche la rêne intérieure. Tranquille, tranquille, tranquille. À ce moment-là, le cheval, il est dans une centrifugeuse et tourne à droite, il tourne à gauche en allant vers la droite. En avançant un petit peu. Non, c'est plus en raccourcissant moins les foulées. À ce moment-là, pour l'instant, je tourne à droite, je tourne à gauche en allant vers la droite. Je vais essayer de faire venir les 2 épaules sur un cercle concentrique à gauche, en maintenant le déplacement du postérieur gauche. Et à ce moment-là, le dos va monter. Quand le dos, en avançant, quand le dos monte, l'encolure descend. Et à ce moment-là, j'ai mon cheval en étirement, en avançant les épaules, et puis en moins l'encolure. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai mis le dos en place. Uniquement et sans m'occuper de la bouche. Vous pouvez voir, et on le verra monter tout à l'heure, ce qui est impressionnant, c'est qu'on ne s'occupe pas de la bouche. Et j'ai trouvé ce cheminement, parce que les éthologues m'enquiquinaient avec le non-contact avec la bouche, et j'ai voulu trouver quelque chose qui puisse faire des chevaux de sport sans toucher à la bouche. Et on est arrivé par le contrôle des pieds, en suivant le travail de Ray Hunt, à mettre le dos en place, faire des chevaux de sport sans s'occuper de la bouche, uniquement avec les pieds. Alors dans un premier temps, pour continuer le cheminement qu'on a fait au sol et qu'on a appris au cheval, dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle l'exercice numéro 1. J'ai mis des 1, 2, 3 par le conseil d'une dame de Mulhouse qui s'appelle Isabelle et qui m'a beaucoup apporté dans ce sens-là. Le 1, on va déplacer les épaules et par le biais du déplacement des épaules, en fait, on apprend au cheval à avancer sur le contact et sur la rêne droite. Pourquoi ça? Parce que naturellement, le cheval, quand on tend la rêne droite, il va à gauche. Et en déplaçant les épaules, comme ça, on s'aperçoit qu'on va lui apprendre à aller à droite avec la rêne droite en mettant un pli extérieur. Donc là, j'assouplis les épaules et le cheval apprend à avancer sur le contact uniquement avec ses épaules. Ce qui est déjà extrêmement important. Je suis en rêne intérieure droite à ce moment-là. Ce qui est déjà compliqué pour un cheval. Et ça vous montre bien qu'on va rentrer dans un système qui n'est pas de l'équitation, mais qui est de la gymnastique. Là, je suis en rêne intérieure et je vais
essayer par la gymnastique toujours de passer ma reine droite en reine extérieure. En faisant une demi-volte, je prends une diagonale et à ce moment-là ma reine droite est devenue reine extérieure. Et mon cheval, comme tout à l'heure, avance, on tourne là-bas en allant à droite. Et mon cheval avance sur ma reine droite devenue reine extérieure et les 4 pieds comme à pied tout à l'heure vont vers l'extérieur. Plus de hanches, plus de côté, plus de travers, plus en crabe. Voilà, c'est bon. Vous voyez, et ça c'est ma main droite. Et c'est là où si la main est intelligente, on peut tout faire sans les pieds, sans les jambes. On est toujours en train de dire des jambes, des jambes, des jambes. Il n'y a pas besoin de jambes si les mains sont intelligentes et si le cheval a appris à avancer sur le contact. Il y a un observable qui est intéressant à ce moment-là, c'est si le cheval avance bien sur la reine droite, il va relâcher la reine gauche. Pas le cavalier, c'est le cheval qui lâche. Ça, c'est un observable intéressant, ça veut dire que le cheval est très disponible et avance avec ses 4 pieds dans ma main droite. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que le cheval qui avance sur le contact et sur la reine extérieure va se mettre en grande encolure. C'est-à-dire qu'il ne va pas, sur l'action de la main, il ne va pas se remonter comme font la plupart des chevaux. Il va continuer à avancer sur le contact. Autre chose intéressante à remarquer, c'est qu'un cheval qui avance sur le contact ne peut pas tirer. Et ça, c'est François Bovy qui m'a montré, avance sur le contact, le cheval ne peut pas tirer. Une fois que le cheval avance sur le contact, pour l'instant, je tourne à gauche en allant vers la droite. L'idée, c'est d'aller à gauche en allant vers la gauche avec les antérieurs. Donc on revient sur la reine intérieure, on fait une volte à gauche, sans plier l'encolure, et en maintenant le déplacement du postérieur gauche. Donc on ouvre à gauche, oui, sans plier l'encolure, mais c'est moins facile avec le licol. On tourne à gauche. Quand les épaules vont revenir vers la gauche, voilà, la tête va tomber dans la main. Voilà, relâche un peu. Le dos monte, l'encolure tombe, la tête nous tombe dans la main. Et à ce moment-là, le dos est en place. Le cheval ralentit sa cadence en prenant de l'amplitude. Et il ralentit pas parce qu'il se retient, mais parce que, comme disait mon maître, il va marcher comme un serpent à 4 pattes. Et il va enfin marcher avec son dos. Ce que les anciens n'avaient pas compris, n'avaient pas trouvé, malgré les kilomètres de bibliothèque qu'ils avaient écrits. Si à ce moment-là, je laisse filer et je laisse le cheval chercher ma main, il va partir en extension d'encolure, il se met en étirement et je suis dans le mouvement de gymnastique de Reb. Alors que je ne me suis toujours pas occupé de la bouche. Le dos étant en place, on va faire partir le cheval au trot. Et à ce moment-là, les cavalières ont le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'elles ont un trot qu'elles n'ont jamais eu, c'est-à-dire le cheval va trotter avec du rebond. Et le rebond à ce moment-là n'existe pas seulement pour le piaffe, pour le passage, mais il existe dans toutes les allures du cheval, parce que le cheval se sert de son dos. Donc, quand on n'ouvre pas les doigts, ce qui va être compliqué, c'est qu'un cheval ne sait pas trotter doucement, naturellement. Ça, faut lui apprendre. Donc, regardez le moment où le cheval va se mettre au trot, sans ouvrir les doigts, sur la main intérieure basse, tu mets au trot, vas-y. Et regardez ce qu'un de mes cavaliers appelait un mouvement pendulaire, c'est-à-dire qu'on voit les pieds qui se déplacent comme le balancier d'une pendule. Toc, 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 toc. Et ça, c'est le rebond et c'est le cheval trottant avec son dos prend du rebond. Et tous les chevaux ont du rebond, mais on ne leur demande jamais. Voilà, comme ça. Alors c'est un trot qui ne correspond à rien du tout, c'est pas du trot rassemblé, c'est pas du trot de travail, c'est pas du trot allongé, c'est un trot avec du rebond qui va servir de base pour apprendre au cheval les autres trots. Et il faut commencer par celui-là. À ce moment-là, on n'est plus dans l'utilisation de la fuite du cheval sous prétexte d'impulsion, on est dans la gymnastique du cheval qui saute d'un diagonale sur l'autre. Dans la progression logique des choses, on vous a montré le travail au sol, comment apprendre au cheval, là c'est processus d'apprentissage pour le cheval. Deuxième temps, on vous a montré le processus monté en licol.
Et maintenant, on va vous montrer aussi le processus avec un mort dans la bouche. Toujours, vous verrez qu'on ne se sert pas de la bouche, on ne s'occupe pas de la bouche. C'est-à-dire qu'on va continuer, même avec le mort dans la bouche, à s'occuper que du déplacement des pieds. Donc on reprend le mouvement des épaules pour faire avancer le cheval sur l'arène intérieure. On tourne plus ses épaules encore, là c'est bien. Et là le cheval apprend à avancer sur la main gauche avec son épaule droite. C'est-à-dire qu'il a plus, on va supprimer le réflexe d'opposition. Si je tends ma reine gauche, c'est pour aller à gauche. Et en assouplissant les épaules du cheval, c'est en déplaçant les épaules très fort vers la gauche. Là, à ce moment-là, on est en reine intérieure. Il dit au cheval, va à gauche avec ma main gauche. De cette position-là, on va partir sur la diagonale pour faire une demi-volte et amener cette reine intérieure à être reine extérieure. Et vous voyez que le cheval déplace toujours les 4 pieds vers la main gauche en pli à droite. Amorce après la transition vers le cercle, toujours en avançant vers la main gauche. Et ma main gauche est devenue reine extérieure. Donc le cheval avance sur la reine extérieure. Et contrairement au cavalier de saut d'obstacle, attention aux épaules, les épaules. Contrairement au cavalier de saut d'obstacle qui tiennent le cheval sur la reine extérieure, nous on fait avancer le cheval sur la reine extérieure. Donc on est constamment dans le mouvement et on va corriger la position de l'épaule droite avec la main gauche. Et si la main du cavalier est intelligente, elle va suffire à elle-même sans les jambes, uniquement sur l'action de la main. Le cheval est concentré, exactement comme on fait aux longues reines. Quand le cheval avance facilement sur la reine gauche, il va relâcher la reine droite. Et c'est le bon signe, ça veut dire, c'est le point de repère pour le cavalier, c'est-à-dire que si le cheval avance bien sur la reine gauche, il détend la reine droite. À ce moment-là, je peux passer de ma reine extérieure gauche à la reine droite pour que les épaules ne dérapent plus sur le cercle. Le cheval va revenir sur un cercle à droite concentrique avec ses épaules en maintenant le déplacement du passeur droit. À ce moment-là, la main du cavalier peut être plutôt basse pour aider le cheval. Tourne à droite, plus de hanche, tourne à droite, tourne à droite. Et quand les deux épaules viennent à droite dans l'axe du cercle, le dos monte et la tête tombe. Là, on voit la tête qui tombe dans la main du cavalier. Et à ce moment-là, c'est un peu le point de repère pour le cavalier que le dos de son cheval est monté. Voilà. Alors, soit j'ouvre les doigts, le cheval part en extension d'encolure. De toute façon, on peut sentir que le cheval vient chercher la main à ce moment-là. Soit je garde comme ça, et si je pars au trot sans ouvrir le doigt, le cheval va partir avec son dos et va donner du rebond. Je pars au trot en tournant à droite. Voilà. Comme le cheval au trot tout à l'heure. Un petit peu moins vite, un peu moins vite. On va trouver du rebond, donc ce cheval-là a un peu moins de rebond que l'autre, mais il y a quand même, il n'y a pas de précipitation dans les allures. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Le cheval prend le temps de trotter et vous retrouvez ce mouvement pendulaire dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que le posé des bipèdes diagonaux se fait en harmonie et d'une façon régulière. Donc on a exactement la même chose qu'on a eu tout à l'heure au licol, et dans le même esprit qu'on a eu travail au licol, on ne s'est pas occupé de la bouche. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que contrairement aux anciens, on ne s'occupe pas de la bouche. C'est pas pour critiquer les anciens d'ailleurs. Mais on a trouvé autre chose. Et le cheval, comme le cheval avance sur le contact, il est toujours léger à la main. Un cheval qui avance sur le contact ne peut pas tirer. Comme le dos est en place, le cheval est léger. Et à la limite, il franchit son mort sans qu'on lui demande de franchir le mort. C'est-à-dire qu'il a la légèreté au-delà de la main. La transition descendante va être intéressante. Transition descendante, voilà. Elle se fait facilement. Et vous voyez bien que le cheval n'est pas tenu par la main.
on met un petit coup de dos pour faire partir en extension d'encolure. Pour terminer, pour conclure, en tournant sur le cercle à droite sur ta reine intérieure, la tête va tomber dans ta main, déplace les hanches, plus de hanches, plus de hanches, plus de hanches, voilà, la tête tombe et ouvre les doigts. Ouvre les doigts, le cheval va bien chercher ta main. Peu timide. Tourne à droite, main droite basse, plus de hanches. Voilà, ouvre les doigts. Là on voit bien que la tête est tombée à partir du moment où le dos est monté. Et le cheval vient chercher notre main, à ce moment-là on suit la bouche. Et comme disait mon maître, céder c'est suivre la bouche du cheval. Voilà. Et comme disait aussi mon maître, à ce moment-là, le cheval marche comme un serpent à quatre pattes parce qu'il marche avec son dos, avec une amplitude, un calme et une concentration assez intéressante.